Bonjour, bienvenue dans l'émission Parlons-en, toujours sur Forum TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet ô combien important, le sujet des régimes et des pertes de poids en été. Je dis important parce que ça touche désormais une bonne partie de la population qui a tendance à y aller plus, on va dire, en nombre qu'il y a quelques années. Et il y a de réels dangers. C'est ce qu'on va regarder de près aujourd'hui. Et donc, pour en parler, j'ai deux invités à mes côtés. Madame Muriel Bonnefond, vous êtes diététicienne et nutritionniste toulousaine. Votre cabinet est installé en périphérie, à Balma. Et puis, donc, également, une Toulousaine, Fanny Bensala, coach sportive, donc à Toulouse également. Et vous allez toutes les deux pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Alors, à l'approche de l'été et pendant l'été, beaucoup de gens se mettent excessivement au sport, hein. Pour affiner la silhouette ou pour perdre du poids. Tout ça est quand même très esthétique, hein. Mais il y a quelques dangers et de réels dangers. Souvent, les gens, on n'a pas encore vraiment pris conscience de ça. Et on peut même parfois risquer sa vie. C'est ce que vous allez certainement nous confirmer. Il faut y aller. Il faut pas. Oui. Ouais. Oui, on va aller trop vite. Sauf- On va aller trop vite, on va avoir des résultats rapides parce que on met des shorts, des jupes, des robes. On place beaucoup plus de moments sociaux, conviviaux et du coup, on utilise tout ce qu'on peut trouver sur Internet sans savoir vraiment, finalement, si ça nous convient. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, les gens s'y prennent au dernier moment. Il ne faudrait pas s'y prendre au dernier moment. Ben, ça peut traumatiser le corps et ça traumatise le corps en fait. Surtout si, à la base, on n'est pas sportif, si on est sédentaire, si déjà on n'a pas un minimum d'activité physique Eh oui, là, c'est dans le votre créneau. quotidien. Exactement. Ouais. Alors, vous confirmez, vous, sur le... Pas que tout à fait, parce que les personnes pensent que l'été c'est le meilleur moment parce qu'on a un peu moins de stress, un petit peu plus de temps. Les légumes et les fruits de saison sont un petit peu plus agréables. Beaucoup de personnes les aiment davantage, mais ils vont se priver énormément, provoquer des carences et du coup ça maltraite le corps. Et si on perd très vite, après le corps s'en souvient et dès qu'il a l'occasion de reprendre du poids, il reprend. Et du coup, il y a des études qui montrent que quand on mange moins, on boit moins aussi. Exactement. On Et il y se a met en danger sans en avoir vraiment conscience. tout Il y à a fait. moins la sensation de soif. Oui, puis il y a de l'eau dans les aliments. Ouais. Donc, si on mange Eh oui. moins, Eh oui. et il y a des risques de déshydratation, tout à fait. Alors, avec les canicules de plus en plus Ouais. fréquentes, Et puis du coup, les personnes mangent moins. Si on a moins de carburant dans le corps, on a moins d'énergie pour faire du sport. Donc on se sent nul, on ne fait pas les bonnes choses, donc on peut se blesser. Et c'est ça qui a un effet entonnoir en fait au final, quoi. Parce que manger mieux, avoir plus d'énergie, faire ses séances avec un bon réservoir de carburant, en fait, c'est éliminer le bon gras. Alors que là, le fait de faire du sport en n'ayant rien en réserve, ils vont pas forcément perdre le gras Oui, mais- qu'ils souhaitent, en fait. puis quand on veut le faire si vite, finalement, se mettre en danger. Mais pourquoi? En fait, c'est très... On est une époque, on le sait, l'époque de l'image, hein. Oui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les nouvelles générations sont beaucoup dans l'apparence, l'image. Et c'est souvent, pardon, mais les raisons sont souvent un peu superficielles au départ. Et peut-être que c'est quelque chose qu'il faut voir. On peut avoir la sensation d'avoir besoin de perdre du poids. On peut tous passer par là. Mais ça peut être plus, si vous êtes plus travaillé sur le mental, c'est-à-dire le côté bien-être, plus que sur le Exactement. côté apparence. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, vous vous me ne dites. trompez pas. En fait, c'est quelque chose qu'il faut prévoir longtemps à l'avance. Il faut... Ça aussi. Voilà, en fait, il ne faut pas être bien que pour l'été parce qu'on se met en maillot de bain ou en petite tenue légère. On mange, on est en bonne santé C'est le bien-être personnel. et Ça va toute pas être que l'année. le côté esthétique. Et Voilà, toute c'est ça. l'année. C'est ça le Voilà, truc. et ça se prépare et il vaut mieux se donner du temps, moins se mettre de pression. Plus on se met de pression, moins on mange, plus on risque de craquer, de grignoter. Du coup, c'est complètement néfaste pour la perte de poids. Et on est frustré. Et enfin, ça crée des comportements alimentaires après qui sont déraisonnables. Alors, vous Ouais. confirmez que quand les gens vont dans l'excès, là, à l'approche de l'été ou pendant l'été, hein, c'est pas que pour le côté régime alimentaire. Au niveau du sport aussi, les salles de sport sont pleines. Les gens se mettent au sport dès fin mai, début juin, puis pour tout l'été, de façon Exactement. accessible. Ouais. Et vous dites, là aussi, il y a des dangers. Hein. Oui, complètement. En Vous l'avez fait, constaté, vous, ça? ouais, je l'ai constaté parce que ils vont chercher une solution, un pansement, et pas finalement ce qu'il y a derrière leur prise de gras à la base. Et le plus important, c'est d'avoir une hygiène de vie globale sur les 4 saisons, C'est finalement. pour ça que vous tournez au côté coach sportif, mais coach mental. Exactement, ouais. Je me suis formée en programmation neurolinguistique
Et ça permet réellement d'analyser les comportements de la personne, parce qu'on est tous différents, et vraiment aussi faire un sport qui nous convient, et un sport qu'on va pouvoir tenir toute la vie, en fait, entre guillemets, quoi. Même si les goûts changent au fur et à mesure, mais c'est bouger pour sa santé, et le fait de déclencher ça neuronalement, de voir son assiette, de bouger parce qu'on a envie d'être en meilleure santé, avoir moins de maladies cardiovasculaires, pouvoir courir après ses enfants, ses petits-enfants, aller faire des randonnées avec des amis. En fait, quand on comprend ça, on va plus s'acharner à la salle, à faire 5 heures à la salle, sans but, sans savoir si on le fait bien. Et puis, ça va provoquer surtout par la suite des traumatismes, un sentiment de culpabilité, de frustration, parce qu'on ne sait même pas si on l'a bien fait. Alors, il y a de plus en plus de chiffres qui sortent, là, qui démontrent qu'il y a de plus en plus de malaise par rapport à ces régimes, sport excessif, régime alimentaire. Parfois, malheureusement, il y a quelques décès. Ça arrive, hein, vous êtes bien renseigné, vous le savez. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut être, en fait, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? D'être accompagné, de penser à être accompagné, de ne pas faire ça comme ça. De ne pas faire n'importe quoi, parce que quand on se le fait tout seul, on se le fait bien plus strict que ce qui serait nécessaire pour perdre du poids. Beaucoup de mes patients sont très surpris de voir que en mangeant... Rapidement. Alors, Elle est là, c'est le là. rapidement qui ne va pas. En fait, il ne faut pas vouloir perdre du poids rapidement. Mais modifier ses habitudes alimentaires sans se restreindre trop, on a déjà des très bons résultats. Et parce qu'après, si vous mangez bien équilibré, vous n'avez pas faim, vous ne grignotez pas, et c'est tout ce que vous prenez en dehors des repas qui finalement fait prendre du poids. Alors après, il y a des choses, pardon, mais qui font vraiment peur, hein. Je voudrais aborder aussi ce sujet. C'est que c'est devenu tellement... tout le monde veut être mince, en fait. Tout le monde veut être la ligne. Maintenant, il y a des produits qui sortent, comme Ozempic. Oui. Vous en avez forcément entendu parler. Bien sûr. Forcément. Après, ils ne sont pas Aux accessibles à tout le États-Unis, monde. c'est pour l'instant pas accessible à tout le monde. Ça concerne, au départ, l'idée, c'est des personnes obèses, hein. Mais Diabétique. on voit que diabétique. Diabétique à la Merci pour la base. précision. Et on voit que petit à petit, oui, mais les gens qui ne le sont pas sont tentés, parce que c'est la facilité. Les gens veulent la facilité. Pardon, mais beaucoup de gens, pas tout le monde, mais ne veulent pas faire ni l'effort sportif, ni parce qu'on aime bien manger, les apéros l'été, les barbecues. Et les gens ont du mal à s'en passer quand même. Donc, faire du sport aussi l'été, c'est pas toujours. Et donc, la facilité, ça pourrait être. Il peut y avoir des dérives comme ça. Alors, pour l'instant, en France, c'est le Des produits qu'on pourrait Oui, prendre. mais c'est des médecins qui le prescrivent. Il faut être en obésité sévère et n'importe qui ne peut pas y avoir accès en Ça, France. c'est vraiment dangereux. Alors, Il y a des risques. Mais il commence à y avoir des. Malgré qu'il n'y ait que les médecins. je suppose Normalement, il y a que les qu'on médecins pourra qui se peuvent le prescrire. procurer sur Internet via des réseaux. Voilà. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dès qu'ils commencent ce produit-là, s'ils l'arrêtent, ils regrossissent. Donc, ce n'est pas une solution définitive. S'ils commencent ça, ils vont devoir le prendre toute leur vie. Sinon, ils vont retrouver l'appétit qu'ils avaient avant et en fait, ils n'auront rien appris. D'accord. Donc, sans ce médicament coupe l'appétit, en fait. On est Donc, obligé de le prendre à vie. si vous l'arrêtez, votre appétit Oui, revient sinon comme après, avant vous allez, et vous remangez comme avant. Donc, si vous n'avez pas appris à bien manger, vous reprenez tout votre poids. C'est un peu le même système que l'anneau pour ceux qui le. C'est pas... Non, mais il y en Non, a qui- Ah, c'est pas tout à l'anneau, fait. c'est physique. Oui, c'est physique. C'est physique. Donc, quand l'anneau est bien placé, on peut le D'accord. gonfler, le dégonfler. Il ne coupe pas à la fin. En Non. soi, il vous empêche de manger autant que Oui. vous le voudriez, sinon vous allez Ah avoir oui, mal au c'est vrai. ventre. Voilà. Voilà. Il y a l'espace, c'est moins. Alors que le médicament ne vous donne plus cette sensation Voilà, de faim. ça joue plus sur la tête aussi. Hein. D'accord. Voilà. Ouais. Ah, oui, ça joue plus sur la tête. Sauf qu'après, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est invité au restaurant. Et mais On c'est part, ça. on part en vacances. On fait comment pour gérer ça? On est avec la famille, on est avec des amis. Du coup, les personnes sont frustrées, elles sont pas bien dans leur peau, elles perdent en confiance en elles. C'est pour ça que moi, je travaille aussi sur le coaching mental en plus du sport. Et Ah. l'hygiène de vie avec la nutrition, quoi. C'est la Justement, base. et les personnes qui sont encore plus en danger sont parfois des gens qui ont une maladie ou une pathologie qui font qu'il ne faudrait pas. Ils ne le savent pas parfois. Donc moi, j'aurais envie de vous poser la question, quelles sont les maladies ou les pathologies pour lesquelles vous recommandez de ne pas faire de régime ou de ne pas faire trop de sport aussi? Alors, c'est plutôt une question d'âge. D'accord. Voilà, donc quand on est âgé, si on fait des régimes restrictifs, on va perdre davantage de masse musculaire et du coup, les personnes âgées vont perdre leur mobilité et on peut avoir des obèses dénutris. Donc, il faut faire très attention à la perte de poids à cet âge-là et il ne faut pas perdre plus de 5% de son poids. Alors que les jeunes peuvent... quelqu'un de C'est plus jeune- facile à récupérer la masse musculaire en faisant du sport avec un Alors, régime adapté. Pardon d'être... Mais pour ceux qui sont
entre les deux. Il faut faire... Ni jeune, ni trop jeune, ni Non, trop mais âgé. quel que soit l'âge, il faut modifier son alimentation. Il faut que ça soit durable sur le long terme. Et on peut s'octroyer des plaisirs. Il ne faut pas croire que pour perdre du poids, on Oui, est c'est ça, obligé les de gens se croient. priver de tout. Exactement, les gens Non, croient. on peut compenser des repas, on peut sortir, on peut aller chez les gens, on peut recevoir. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est simplement les excès. Si les gens mangent tout le temps beaucoup trop en quantité, boivent beaucoup d'alcool, boivent beaucoup de soda. Justement, après, moi, je les vois, ils se punissent en faisant du sport. Ils font même plus Oui, du c'est- sport pour le il y a une plaisir frustration. d'être en bonne santé. Ils viennent à la salle pour se punir parce qu'ils ont fait énormément d'excès. Ça n'a, enfin, rien n'est- enfin, voilà, c'est sûr que c'est pas bon du tout. Oui, le sport, c'est quelque chose qu'il faut faire avec plaisir. C'est ça. Après, par rapport aux âges, en fait, moi, je parle surtout de plaisir. Si vous voulez faire du crossfit, si vous voulez faire du sport à la maison, si vous voulez faire de l'Aerox, maintenant c'est à la mode, si vous voulez courir au bord du canal à Toulouse, en fait, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Déjà, c'est la base. La natation. Il y a tout, en fait, qui est OK. Tant que déjà, on aime un minimum ce qu'on fait. Après, moi, je coach des personnes qui ont entre 16 et 68 ans aujourd'hui. J'ai des personnes de 60 ans qui sont en meilleure forme que des personnes de 20 ans. Et du coup, c'est vraiment parce qu'ils ont mis dans leur hygiène de vie, durablement, en fait, déjà des choses qui, pour elles, sont devenues normales, en fait. C'est comme le matin, se lever prendre un thé vert, elles n'y pensent plus. Parce que ça leur fait du bien, au lieu de s'enfiler 2-3 cafés. Ouais, c'est pour ça que le côté C'est- mental est très important. C'est pour ça que c'est important, ouais. Et faire du sport 3 mois, ça sert à rien. Non, mais alors, vous le disiez, hein, je crois que c'est le message principal que vous vouliez faire passer. Tout à fait. Et vous vous rejoignez là-dessus. Mm. C'est sur toute l'année que ça se prépare. C'est pas juste en été. Hein, c'est pour le bien-être. Il faut encore une fois pour le bien-être personnel. Il ne faut pas penser qu'au côté esthétique. Moi, c'est ce que je retiens. Exactement, tout à fait, de pour vos sa messages. santé et pour être en bonne santé. Pour éviter d'être malade aussi. Voilà. Parce que moi, ce que je dis toujours à mes coachés, si demain, ton médecin te dit qu'il faut que tu fasses 4 heures de sport dans la semaine pour éviter d'avoir un AVC, parce que tu es en mauvaise santé, On va le trouver le temps. on va le trouver, Si le c'est temps. le médecin qui vous. Ah, c'est bizarre, là, on le trouve, le temps. Si on a peur. Toujours le temps. ouais, Par contre, quand c'est juste pour soi et le regard des autres, c'est vrai. c'est là que c'est pas facile. Et la meilleure personne qui peut vous aimer, c'est vous-même, en fait. Donc, si vous aimez vous-même, les autres Donc- vous aimeront. Donc, c'est la motivation, la volonté. Ouais, c'est la volonté. l'amour de soi et de son bien-être, quoi, en général. Oui, l'amour de soi dans le sens bien-être. Pas l'amour de soi dans Oui. le sens. Ouais, Narcissique. oui, pas le Pas dans le voilà. sens narcissique, ouais, dans le sens Exactement. bien-être, être bien dans sa peau. Exactement. Ça doit être l'objectif principal. Il faut être Ouais. bienveillant avec soi. Très bien. Or, on se culpabilise toujours, Ouais. on se jette des pierres. Oui. Il faut être bienveillant avec soi. Travailler avec soi-même, voilà. Voilà. Être doux avec soi-même et pas contre soi. Et quand on fait des régimes et quand on fait trop de sport, On se dès qu'il y a fait le du trop, Dès qu'il y a le trop. on est contre soi-même, en fait. Ah ben, c'est- Mais on se fait du mal. Et on se fait du mal pour rien. Exactement. Très bien. Eh bien, c'est une belle conclusion. Merci à toutes les deux d'avoir accepté d'être les invités de cette émission Merci à vous. pour évoquer ce sujet qui, je le redis, touche de plus en plus de monde dans la population. Quant à nous, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Parlons-en sur Forum TV. À bientôt.